Merci Manon. OK, bonjour tout le monde. Ça va bien? On va continuer, comme on dit souvent, on va continuer à louer, mais d'une autre façon. Par notre écoute et notre ouverture d'esprit. Dans le nom de Jésus, je décrète aujourd'hui une onction de révélation. Et pas juste une onction de révélation, mais une onction de révélation qui amène une pratique de ce que le Saint-Esprit va nous révéler aujourd'hui au nom de Jésus. Qui est d'accord? OK. Alors, donc, je vais continuer sur ce sujet de l'autorité spirituelle que j'ai commencé la semaine passée. Et puis, donc, l'autorité spirituelle du croyant est associée à son identité royale. Donc, on va ensemble, on va juste marcher tranquillement à travers de ça. Et Jésus a promis dans Jean 16, 12, 13 que le Saint-Esprit vous guidera dans ce pays inconnu. C'est ce que ça veut dire, odégéo. Je l'ai expliqué. Le Saint-Esprit, odogéo, les gens. Ça veut dire, c'est un mot qui était utilisé pour dire, le pays que tu ne connais pas, tu pourrais te perdre dans ce pays-là, mais le Saint-Esprit, je te le donne pour que lui puisse te guider à travers tout ce pays que tu ne connais pas. Alors, ensemble, on va faire un petit voyage avec le Saint-Esprit. Il va nous guider dans notre autorité spirituelle. Et je vous promets que vous allez avoir, on va tous avoir besoin d'utiliser notre autorité spirituelle avec ce qui s'en vient. Mais aujourd'hui, je vais vraiment commencer avec l'autorité spirituelle vraiment basique là, dans la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Puis après, on va aller un petit peu plus loin. Alors, ici, donc, je vais aller, je reviens, j'ai fait un survol la semaine passée. J'ai été très rapide, mais là, on va prendre le temps un petit peu de naviguer un petit peu à travers ce sujet-là, parce qu'il y a énormément de choses qui est dans ce sujet-là. Première des choses, parce que notre autorité spirituelle est connectée avec quelque chose. Et puis, c'est important de retourner au commencement dans le pays des semences, qui est le livre de Genèse. Et puis, on va voir ici, Dieu il a exposé ses intentions concernant la création et tout ce qui touche la création de Genèse jusqu'à la fin de cette planète. Alors, Dieu ici va dire, donc on est au commencement, Genèse 1.1, on est complètement au commencement, je suis dans le premier chapitre du livre de Genèse, donc le premier livre de la Bible, premier chapitre. Alors, Dieu, il commence à faire les choses, Dieu va commencer à mettre en place les choses, et après, chaque fois qu'il va mettre en place les choses, il va dire, Dieu vit que la lumière était quoi? OK. Donc, ça veut dire, Dieu, il met les bases. Il dit, je veux juste vous expliquer que la lumière que j'ai créée, elle est bonne. 7 fois, Dieu va utiliser ce mot-là pour toutes les sphères, tous les écosystèmes un petit peu de la planète. Alors, il va continuer ici. Il va dire, bon, là, il va parler ici de la terre. Là, je suis rendu là. Tous les versets, les mots en jaune, juste pour que vous vous situez. Donc, je ne vais pas lire tout le chapitre. On va juste expliquer, faire un résumé. Alors, Dieu ici, il parle de la partie sec de la terre et puis de la mer ici. Et Dieu vit que cela était quoi? C'était bon. Ensuite de ça, Dieu ici va parler de la verdure, tout ce que la terre va produire, l'herbe, les semences, etc. Il va parler ici des arbres fruitiers et toutes leurs semences et toutes leurs espèces. Et tout cela est bon. OK. Ensuite, ici, Dieu va parler du soleil, toutes les luminaires dans le ciel, au verset 18 ici. Et Dieu va dire ici, tout était quoi? Alors, donc, le soleil ne doit pas faire de mal à personne. Les fruits ne devraient pas faire mal à personne. L'eau ne devrait pas faire mal à personne. Donc, ici, il va parler des animaux. Il va parler ici des poissons, les animaux vivants, c'est tout ce qui se meut dans la mer en abondance, les oiseaux, etc. Tout cela était quoi? Bon, vous avez réussi bien votre examen. Tout ce qui est bétail, tout ce qui est reptile, tout ce qui est sur la terre. Et Dieu vit que cela était quoi? OK. Vous êtes rendu, vous avez 90%, il vous reste une réponse. Et Dieu va dire ici, au dernier verset, il va dire, je donne toute herbe verte pour nourriture. On ne mangeait pas de viande, on n'avait pas besoin de protéines avant le déluge.
Jusqu'au déluge, on était des végétariens. Après le déluge, je lui ai dit, à partir de maintenant, vous allez commencer à manger des protéines, de la viande. Alors, donc ici, à partir de là, il dit, tout est très bon. Alors Dieu, il met les fondations et dit, voici tout ce que j'ai créé est bon. Et au milieu, juste ici, je vais juste aller ici, je vais vous montrer avant quelque chose si je vais revenir ici. Le mot bon, là, tout ce que Dieu est bon, le mot hébreu, c'est tob. Ça veut dire, tout ce que j'ai créé a été créé pour te faire du bien. Il y a un autre mot aussi qui ça veut dire aussi, tout ce que j'ai créé est profitable. Donc là, je n'ai pas écrit tous les mots que ça veut dire, mais en général, quand Dieu dit ça, il dit, je veux juste te dire, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour que ça ne te fasse aucun mal. Donc, c'est avantageux pour toi, c'est profitable pour toi. Et regarde ce que Dieu va dire ici, au milieu de tout ce qu'il a fait qui est bon. Dieu va dire ici au verset 28, je suis ici, là. Dieu bénit Adam et Ève et leur dit, soyez féconds, je vous l'ai expliqué, multipliez, remplissez la terre. En rouge ici, c'est et assujettissez la terre. Et ensuite, dominez sur les poissons. Il est en train de parler de ce qu'il a créé. Dominer sur les poissons, dominer sur les oiseaux, sur tout animal qui se meut sur la terre. Comment ça se fait que Dieu a créé quelque chose de bon, profitable, qui nous fait du bien, et au milieu de ça, après la 6e fois qu'il dit que tout ce qu'il a fait qui est bon, Dieu donne un ordre de dominer ou d'assujettir tout ce qu'il a fait. Tout. OK. Tout simplement, je vais vous le dire, c'est que Dieu compte sur vous et moi pour que ce qu'il a créé de bon reste bon. Ce n'est pas lui qui va maintenir les choses bonnes sur la terre. C'est vous et moi qu'on maintient les choses bonnes sur la terre. Donc souvent, on va dire, « Ah, Seigneur, fais quelque chose ici, là. C'est horrible ce que l'homme a fait avec la création. » Dieu dit, « C'est à toi d'intervenir. C'est toi qui dois agir. J'ai créé toutes choses bonnes. Maintenant, voici, je te donne un mandat. Maintiens-la bonne. » Et la raison pourquoi je veux vous partager ça, c'est que, donc je ne vais pas révéler mon secret tout de suite. Je vais vous faire languir un petit peu. C'est ma femme a dit, livre pas tout au début, livre pas tout au début. Alors, donc, ce que ça veut dire, je vais juste vous montrer ici quelque chose de très, très, très important. Je vais vous montrer ce qui était bon au début, comment il est rendu. OK? Dieu dit, je compte sur toi pour maintenir ça bon. Alors ici, je vous présente une analyse d'eau du Canada. Dieu a dit que quand il a créé l'eau, elle était bonne. On va regarder qu'est-ce qui est arrivé. Dieu a dit à Adam, assure-toi que ça reste bon, l'eau. Alors ici, on a fait une analyse de l'eau ici. On a trouvé dans notre eau de l'arsenic, des contaminants radioactifs, des pesticides, du nitrate, des hormones, du fluor, qui n'est pas bon, du chromium. On a trouvé du lead, je ne sais pas comment dire ça en français. Du plomb? OK. Du méthane, on a trouvé de l'aluminium et on a trouvé plein de produits pharmaceutiques. Donc ici, vous savez, puisqu'on donne de plus en plus de médications aux gens, bien, les gens, Dieu nous a créés pour aller aux toilettes aussi. Alors, ça veut dire qu'eux autres, ils évacuent ça dans l'eau de toilette et après ça, ça s'en va, puis c'est supposément d'être nettoyé, tout ça. Puis vous et moi, on ouvre le robinet puis on boit cette eau-là. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est plus bon. Autrement dit, c'est empoisonné. Alors Dieu avait dit à Adam, il dit, Adam, je viens de tout t'expliquer que tout ce que j'ai fait aux animaux, végétation, les oiseaux, l'air, le ciel, la lumière, je veux juste te dire, Adam, que j'ai fait tout ça bon et assure-toi de maintenir ça bon. Donc, c'est pour ça que je te donne l'autorité sur toute la planète Terre. Donc, je vous ai expliqué la semaine passée que quand Jésus est venu,
Adam il a cédé son autorité à Satan. Et Jésus l'a racheté à la croix, puis il nous l'a redonné. Hein, on voit ça dans le Nouveau Testament. Je vais revenir un petit peu tantôt. Mais l'idée, c'est que je veux juste vous montrer, donc ici, j'espère que vous allez garder votre déjeuner dans votre estomac, là. Mais je veux juste vous montrer une couple de choses ici intéressantes. Regardez ici, meat, free meat. Ça veut dire qu'on a mis sur le marché le bœuf qui était bon, le poulet qui était bon. On a décidé de remplacer ça, donc de la viande synthétique. Parce qu'on nous dit que maintenant la viande n'est plus bonne, donc on va la remplacer. Fait qu'on va fabriquer quelque chose, un substitut de la viande. Bon, là ici, je vous montre ça tantôt, comme je vous ai expliqué tantôt. Alors, si je prends un autre exemple, bon, Marlène, ici, elle pourrait en parler. Son voisin, justement, il travaillait en Floride. Et puis, Marlène, vous pourrez aller la voir après, puis elle est témoin de ça. Donc, le gars travaillait en Floride, puis il s'occupait des récoltes, puis de tout ça. Et ce qu'il faisait, c'est après la récolte, quand il avait enlevé la récolte, il envahissait les champs de Roundup pour détruire toutes les mauvaises herbes. Et ensuite, il tournait la terre, puis on semait des semences bio dans du Roundup. Alors aujourd'hui, du Roundup, c'est un produit qui détruit toutes les mauvaises herbes. Donc, c'est un poison. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'ici, il y a des gens qui ont analysé et le pain, souvent, est contaminé avec du Roundup, évidemment, parce que, je veux dire, on a contaminé les sols. Donc, Dieu avait dit, assure-toi que les sols ne soient jamais contaminés. Alors, maintenant, sur les tablettes, toute la nourriture ou à peu près est contaminée. Même ce que vous achetez de bio. Alors, je ne vais pas vous décourager. Je veux juste vous dire, faites attention quand on vous donne de la soupe gratuitement ici. Je veux juste vous dire ça. Quelque chose ici qui va faire que vous ne dînerez pas et vous ne souperez pas. Et puis ça, j'ai fait les recherches et c'est absolument vrai. Il y a des cellules de fœtus avortés dans la nourriture et ça a été mis là pour augmenter le goût de la nourriture. Barack Obama, on lui a posé des questions. Est-ce que c'est vrai que ça? Il dit, ben oui, mais il dit, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à augmenter le goût de la nourriture? Alors, bon appétit ce midi. Donc, on a ajouté ça dans la nourriture. Alors, est-ce que Adam a fait bien sa job jusqu'à aujourd'hui? Non. Oh, OK. Alors, donc, un autre ici, tiens, j'ai juste vu ça passer rapidement. Donc, en Martinique, pour faire jaunir les bananes, donc, on met du poison pour les faire jaunir plus rapidement parce qu'ils arriveraient ici vertes, puis et tout le tralala. Donc, ils ont empoisonné nos bananes. Bon, ça, c'est juste un petit détail. Tiens, ça ici, c'est Frank qui m'a envoyé ça cette semaine. Je l'ai remercié. J'ai dit, tu vas dans la lignée du message. Frank, tout le monde connaît Frank ici. Donc, alors, regardez ici, il y a un article qui dit qu'ils sont en train complètement, ça fait longtemps, hein, mais ils empoisonnent complètement les sols de la planète Terre pour notre bien. Il dit c'est pour notre bien. Donc, ici, il explique que les 3 éléments les plus importants pour la vie sont l'oxygène, le carbone, l'azote. Ils sont tous abondants, ils fonctionnent tous ensemble avec l'énergie du soleil. Tous ces éléments font l'objet d'attaques massives. Alors, donc, je pense que je devrais publier un jeûne pour le restant de nos jours. Et puis, donc, j'en ai une autre ici. Donc, je veux juste vous dire, je ne sais pas si vous connaissez l'agenda 2030. Donc, pour ceux qui connaissez, donc vous connaissez ça un peu. Et en passant, si vous cherchez sur Internet, sur les sites du gouvernement, l'agenda 2030, donc on peut retrouver ça, hein, l'agenda 2030. Sauf que tout ce qu'ils disent, c'est incompréhensible. Mais les gens qui examinent, j'ai une vidéo d'experts d'une télévision allemande, où est-ce qu'ils prennent tous les points de l'agenda 2030 et ce que les hautes sphères, les élites disent de l'agenda 2030. Et les autres prennent chaque point, puis après ça, ils disent, vous dites ça, mais voici, après observation scientifique, je lis la vidéo,
après observation scientifique, on retrouve le contraire de votre agenda 2030. Alors, tout ça, c'est un agenda... merci de m'éviter de le dire, puis ce n'est pas enregistré, là. Je suis content. Alors, je vais juste vous montrer ici, regardez. Donc, ça, c'est l'agenda, tous les points de l'agenda 2030. Mais regardez ici, 100% génétiquement manipulé le sol et la nourriture. Dans leur agenda 2030, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien de naturel sur Terre. Vous ne serez plus capable d'avoir vos propres semences, de vouloir quelque chose de bio. Ils contrôlent absolument tout. Mais l'idée ici, le point que je vais apporter, c'est qu'il faut revenir au début, qu'est-ce que Dieu dit. Et c'est ça qui nous aide à comprendre pourquoi Dieu me donne une autorité. Alors, vous dites, moi, je suis découragé, je vais m'en aller chez nous en courant. Un instant, j'ai une bonne nouvelle. Je ne vous laisserai pas sur cette note-là, qui est épouvantable, qui est incroyable. Là, je vais juste vous parler de la nourriture. Là. Il y a bien des affaires que je ne peux pas vous parler aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle. Regardez ici, je vais aller, ça c'est dans Genèse 1,26, comme on avait vu. Donc ici, là, Jésus a payé, Jésus a repris l'autorité et il va dire à son Église, je vous redonne l'autorité. Ce que vous liez sur la terre est lié au ciel, ce que vous déliez sur la terre est délié au ciel. Je vous donne la puissance sur les serpents, sur tout le... Même, il dit, même les poisons ne vous feront rien. Vous allez boire du poison et vous ne serez jamais touchés. Alors, je viens ici dans le Nouveau Testament où est-ce que Jésus nous a redonné l'autorité qu'Adam avait laissé tomber dans le livre de Genèse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec les effets de tout ce que je vous ai montré. Juste un exemple. J'en ai des millions comme ça. Alors, assez pour empêcher de dormir ce soir. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de comprendre pourquoi je veux parler de notre autorité spirituelle et pourquoi c'est si important dans le moment qu'on vit présentement avec une attaque massive sur l'humanité. Le COVID, c'était juste leur entrée de leur agenda. Il n'est pas terminé, là. Ils se sont donné 10 ans pour accomplir cet agenda-là. Et ça, c'était juste la porte d'entrée. Faire peur aux populations, les amener dans la peur pour pouvoir accomplir leur agenda. De là, l'importance de connaître notre autorité spirituelle. Et mon but, c'est de nous équiper tous à savoir qu'est-ce que je peux faire devant tout ce qu'on a fait avec notre eau, avec notre nourriture, avec la végétation, les animaux, avec l'air, les chemtrails, et etc. Y a-t-il quelque chose que je peux faire avec ça? Absolument. Et c'est pas juste nécessaire de comprendre ça, c'est nécessaire de pratiquer notre autorité spirituelle face à ce qui se passe présentement. Alors, je m'en vais dans Timothée, dans le Nouveau Testament, une épître. Timothée, c'est des épîtres, on appelle ça pastorales. Donc, Timothée, c'est un pasteur. Paul va lui écrire, inspiré par le Saint-Esprit, puis il va dire ceci. De là, notre autorité spirituelle est très importante. Dieu a créé tous les aliments. Le Saint-Esprit ramène tout le monde dans Genèse. Hein? On est dans le Nouveau Testament, 4000 ans après que les paroles que je viens de vous lire ont été dites, sont rappelées 4000 ans après. Et le Saint-Esprit va dire, il rappelle tout ce que Dieu a créé, les aliments, c'est pour qu'ils soient pris avec célébration de la foi et pour ceux qui connaissent pleinement la vérité. Ah ouais? Oui. Il est en train de dire, si vous regardez bien le rôle qu'on a joué, vous et moi, avec notre autorité, nous savons que toute la création est bonne, comme Dieu dit, pour Dieu, et qu'il n'y a rien à refuser si on la reçoit avec. C'est pour ça qu'on dit merci Seigneur pour la nourriture. Tout ce que nous mangeons est rendu saint. Par quoi? La parole est là. Ah! Intéressant. Donc, es-tu en train de me dire que l'eau contaminée, j'ai reçu de la part de Dieu quelque chose à faire pour la purifier? Oui. Voilà la bonne nouvelle. L'autorité spirituelle, c'est une bonne nouvelle. Je ne peux pas juste écouter tout ce qu'on dit d'horrible et juste de dire « c'est affreux ». Si j'arrête là, Dieu dit « ouais, c'est vrai que c'est affreux ». Et après,
Et après? Ben après quoi? C'est horrible, qu'est-ce qu'ils font, Seigneur? Oui, mais après? C'est vrai que c'est horrible, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pollué, l'eau est rendue empoisonnée. Après, Régent, tu vas faire quoi avec? Régent, qu'est-ce que j'ai dit dans Genèse? Tu dois dominer la planète Terre avec toute la création et tu dois l'assujettir. Tu dois la ramener à son ordre initial. Alors ici, regardez bien. Tout ce que nous mangeons est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Le mot sanctifié ici, c'est important, on va le regarder, c'est agiazo. Et agiazo, ce que ça veut dire, c'est de rendre complètement pur. Attends. Jésus est en train de dire que peu importe comment c'est contaminé, si je sais comment utiliser la parole de Dieu et la prière, je peux renverser l'empoisonnement des choses. C'est ça qu'il dit? Savez-vous, vous avez cette autorité-là? Savez-vous qu'il y a en vous qui croyez en Jésus une puissance extraordinaire pour renverser tout ce que les êtres humains ont fait contre le caractère de Dieu et la nature de Dieu? Alors ici, ce mot-là, ça veut dire rendre complètement pur. Mais le contraire de agiazo, l'antonyme qu'on appelle. Si Dieu me dit je peux sanctifier, ça veut dire qu'elle ne l'est pas avant. Right? S'il me dit, Régent, si tu sais utiliser ma parole et que tu sais maintenant prendre cette parole-là et de savoir comment me parler avec cette parole que je t'ai donnée, tu es capable d'inverser toute chose qui a dévié de son parcours dans toute la création. Ah, ouais. Moi? Moi, là. Oui. Alors, le contraire de agiazo, qui est de rendre peu, pour rendre quelque chose de peu, il fallait qu'il soit comment avant? Alors, le contraire de agiazo, c'est koino, qui veut dire corrompu, infecté, empoisonné. C'est pour ça que quand je vois les gens dire « Ah, on n'a pas besoin de prier avant de manger. » Oh, tu ne connais pas Marlène, tu ne sais pas ce qu'elle a mis dans sa soupe. Peut-être qu'elle ne t'aime pas. Peut-être qu'elle ne t'aime pas, Marlène. Et elle dit « Merci Seigneur de me débarrasser de tous mes ennemis dimanche prochain. » Pas vrai, pas vrai. Elle vous aime, Marlène. Puis si je la taquine, c'est parce que je l'aime. Alors, bon, phew, c'est ça que je voulais entendre. Là. Est-ce qu'elle a sanctifié la soupe avant? Alors, ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est que quand on parle d'autorité spirituelle, le Seigneur, ce qu'il veut nous éduquer en tant que croyants, ce n'est pas de devenir passif et de juste dire que c'est horrible ce qu'on nous fait vivre. Parce que si vous connaissez l'agenda 2030, pas la version sur les sites des gouvernements que c'est incompréhensible et ça a l'air tout beau, mais quand les scientifiques qui ne dépendent pas du gouvernement, quand les autres commencent à parler de cet agenda et qui sont libres de parler, alors là, tu commences à voir « Oh, mon ami! » Et Dieu dit « Régent, c'est le temps de rentrer en scène et de commencer à utiliser ton autorité pour renverser toutes choses. » Alors de là, moi, c'est important, avant de prier, avant de manger, je prends autorité sur tout ce qui a été modifié par rapport à ce qui est original. Dans Genèse 1, je prends autorité, je cancelle tout poison dans mon eau, dans ma nourriture et dans tout ce qui rentre dans mon corps. Je prends le temps, tous les jours, je prends le temps avec la conscience de ce que Dieu dit, avec devenir conscient, comme on chantait, « Rends-moi conscient de ta présence. Rends-moi conscient de ta puissance. » Donc, Dieu, c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent juste se fermer les yeux. Parle-moi pas de toutes les atrocités que les gens font. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, tu ne sais pas non plus quoi canceller puis comment prier. Alors, je dois savoir qu'est-ce qu'ils font et ensuite de ça, de dire, là, je comprends pourquoi Dieu me dit, avant de manger, tu dois transformer ta nourriture, sanctifier. Tu dois faire subir à ce qui rentre dans ton corps une transformation.
parce que tu as l'autorité spirituelle de le faire. Alors, ce qui est très important, pourquoi ça dit que les choses sont transformées, ils redeviennent à leur originalité selon le cœur de Dieu, par deux choses, la parole et la prière. Alors, ça veut dire, je reviens à ça, puis je termine ici, je vais conclure avec ça. Mon autorité ne vient pas dans les airs comme ça, sans juste, j'ai le goût de faire ça. Ça vient de la parole de Dieu, ça veut dire, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, Régent, maintiens l'originalité de la création. C'est ton rôle sur la planète Terre. Alors, de là, j'ai l'autorité, j'ai au nom de Jésus, j'ordonne que cette nourriture revienne à son état original selon les intentions de Dieu dans le nom de Jésus. Et tu es obligé de te soumettre à ce que je te dis. La raison, c'est que ce que je suis en train de prier est basé sur ce que Dieu dit. Je n'ai pas d'autorité spirituelle si je ne sais pas ce que Dieu a dit d'un sujet. J'en ai pas d'autorité. Mon autorité est basée sur la parole d'abord, et ensuite j'ai l'autorité de prier, ou demander, ou d'ordonner, ou de prophétiser, ou de décréter. Mais c'est la parole d'abord. Je dois savoir ce que Dieu dit. C'est pour ça que je mets les fondations présentement. Je sais que l'intention de Dieu, c'est que la nourriture ne me fasse jamais de mal. Elle doit me faire que du bien. Et je termine avec une vidéo. Je vais vous montrer ici une vidéo de quelque chose de très, 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 très intéressant. Qui connaît ici la physique quantique? Un petit peu? Bien, c'est moi qui ai inventé ça. Pas vrai, pas vrai. On a découvert ça. Personne n'a inventé ça, on découvre. Mais ce qui est intéressant dans la physique quantique, c'est exactement ce que je viens juste de vous partager. Les gens qui sont honnêtes et qui étudient la science, ces gens-là, comme mon ami Gilles me dit toujours, ils font que des observations. Ils font juste observer, mais ils ne changent rien, là. Ils font juste observer. Mais regardez bien, Dieu me dit, les gens, tu vas transformer la nourriture. Hein? C'est ça qu'il a dit, on vient juste de le voir. Ça, c'est à cause de l'autorité qu'il m'a donnée. Mais regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a découvert. Je vais juste m'assurer ici que vous allez avoir du volume. Et je termine avec cette vidéo-là. Et puis, je ne sais pas quelle heure qui est rendue pour savoir qu'est-ce que je... on est avancé un petit peu. Alors, je vais faire ici, la sortie va être dans les haut-parleurs. C'est fait. Alors, je vais vous faire jouer ça. Écoutez bien ça. OK. Je vais juste recommencer. Ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Je vais juste mettre plus de volume. Entendez-vous? Pas très bien. OK, je recommence ici. Regardez bien. Je m'excuse. Hein? Si, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les 2 rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les 2 rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont... Donc, je vais juste expliquer ici comment les scientifiques ont observé les électrons, hein, les petites boules de matière, comment est-ce qu'ils se comportaient normalement. OK? Donc, quand on parle de physique quantique, on parle vraiment vraiment du très, 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 très petit. Et la science a été bouleversée par cette découverte-là. Donc, ils pensaient que les électrons se comporteraient d'une façon. Donc, ils ont fait une fissure, ils en ont fait 2. Après ça, en tout cas, je veux juste... Mais c'est ce qui suit qui est important. Ils se sont mis à observer comment se comportaient les électrons. Et parce que les électrons savaient qu'ils étaient observés, ils ont changé leur comportement. Autrement dit, vous allez voir là ici, c'est comme si les électrons savent comment tu vas les regarder et ils vont s'ajuster à comment tu les regardes. Si je regarde la nourriture comme empoisonnée, oh non, je vais avoir le cancer, elle va se comporter comme ça. Si tu la regardes, non, j'ai reçu l'autorité au nom de Jésus, je cancelle tout poison qu'ils ont mis dedans, et puis moi, j'ordonne que les électrons de cette nourriture-là s'ajustent à la santé divine. C'est ça, vous allez voir, regardez bien.
L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. L'électron commençait à se comporter différemment, comme s'il savait qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Pi ou vague? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague. Ils ont réalisé que quand ils observaient l'électron, comment il se comporterait, il se comportait d'une façon différente. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me dit comment regarder la création. Je ne l'invente pas, Dieu dirigeant, tu vas la regarder comme bonne. Comprenez-vous? Donc, c'est pour ça que je dois changer mon regard. On veut nous empoisonner, Dieu dirigeant. Je t'ai donné l'autorité et maintenant tu vas la regarder comme bonne, elle va te faire du bien à ton corps et tu as l'autorité de modifier les électrons, les molécules, les particules de la nourriture. Et c'est de là l'important, notre autorité spirituelle. Quand vous voyez les chemtrails qu'on empoisonne l'air, qui tombent du barium, de l'aluminium et tout le tralala pour empoisonner nos récoltes, c'est important que je me tourne puis je dis, je cancelle l'aluminium dans mon sol, je cancelle le barium et je commande la santé dans mes aliments, dans mon jardin, dans tout ce que... Parce qu'on a reçu cette autorité-là. Mais on ne nous a pas formés à utiliser notre autorité. Fait qu'on laisse tout aller. Quand Dieu dit « laisse rien aller », qui sort de mon intention originale. C'était notre mandat au début, right? Je vous l'ai lu, hein? Tu dois dominer la terre et tu dois l'assujettir. Et je vous promets que dans les années qui vont venir, ce message-là va être de la plus grande utilité comme vous n'avez jamais imaginé de votre vie. Parce que là, ils ont décidé d'ouvrir toutes les portes de l'enfer pour menacer l'humanité comme on n'a jamais été menacé. Et c'est votre autorité qui va arrêter les choses. On est allé dans les rues pour manifester. Ça l'a-tu arrêté de quoi? Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est important. On doit intervenir. On doit se lever et faire la différence. Mais je veux juste vous dire que marcher dans les rues, s'opposer à de la dictature, c'est une chose. Ça a un certain impact. Mais Dieu me dit que toi, Régent, je t'ai donné plus qu'à d'aller marcher dans les rues. Je t'ai donné une autorité pour transformer tout ce qu'on a modifié à partir de la création. Et c'est de là qu'on a un rôle important à jouer. Tout ce que je vois qui est contre le caractère de Dieu, jamais Dieu dit, c'est en marchant que tu vas changer la nourriture. C'est en prenant la parole puis c'est en priant que je peux renverser n'importe quel plan de l'enfer. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis contre les manifestations? Non, je ne suis pas. C'est important parce que ça amène un réveil parmi les nations et c'est vital de se donner la main, d'être vraiment solidaires ensemble et de dire, hey, avec l'agenda qu'ils ont, là, on est bien mieux de se tenir ensemble. Mais je suis juste en train de dire que vous avez quelque chose de plus qui est l'autorité spirituelle que peu de gens comprennent. Et c'est pour ça que mon mandat, je me sens pressé par le Saint-Esprit d'éduquer l'Église sur leur autorité spirituelle pour savoir comment l'utiliser. Ça veut dire tout ce que vous voyez, entendez, tout ce que vous êtes conscient qui est contre le cœur de Dieu, l'originalité de Dieu, vous avez l'autorité de vous lever et de commencer à prononcer des paroles pour canceller toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que ça commence, comme ça dit, par la parole. Je sais ce que Dieu dit sur ça.
Et ensuite de ça, parce que je sais ce que Dieu dit, voici maintenant ce que je vais déclarer ici, ce que je vais décréter et ce que je vais lier. Je lie tout plan maléfique d'empoisonner la nourriture dans le nom de Jésus. Et je décrète que vos plans vont échouer complètement dans le nom de Jésus. Et tu sais, quand ça dit que l'Église doit régner, c'est comme ça que l'Église règne, en se levant puis en disant, comme Marc il fait, il s'en va voir des choses qui sont contre le caractère de Dieu, mais on est appelé à faire ça dans toutes les sphères. Vous ne pourrez peut-être pas aller dans les kiosques de Marc, parce qu'ils sont limités dans le nombre de personnes, mais vous avez la même puissance pour savoir comment agir avec tout ce qu'on fait jour après jour contre le caractère de Dieu. Et si l'Église avait peut-être été plus éduquée, probablement qu'au commencement de leur agenda, quand la porte qui ouvrait vraiment les portes de l'enfer était le COVID, quand ils ont commencé avec ça, probablement l'Église se serait levée et l'Église aurait dit « Nous refusons au nom de Jésus, puis on arrête immédiatement votre activité. » Mais l'Église a juste dit « On a hâte de revenir comme on était avant. » Au lieu de se lever avec son autorité, elle s'est tournée et a dit « On a hâte de retourner en Égypte. » Au lieu de dire « J'ai été créé, appelé, sauvé, équipé pour un temps comme nous vivons présentement. » Et c'est pour ça que Dieu dit, c'est pour ça que je veux juste aujourd'hui, je pensais d'avoir un temps de questions puis de pratiquer. Mais je pense que c'est assez clair. Hein? Donc, le plus important, ce que je vous encourage cette semaine, tout ce que vous voyez, entendez. Je vais amener d'autres exemples. Je vais utiliser la parole de Dieu pour vous expliquer à quel point on a reçu une autorité extraordinaire. Et c'est pour ça que Dieu me demande, Régent, demain, tout ce que tu vas voir et entendre, lève-toi, utilise l'autorité que je t'ai donnée contre tout ce que tu vois qui est contre mon caractère. Et c'est l'Église qui devrait faire ça. L'Église est appelée, mais je pense qu'on est en train de grandir l'Église dans tout ça. On est en train de découvrir et on est en train de voir de plus en plus à quel point Dieu nous a donné une autorité très puissante et une puissance extraordinaire qui vient de lui pour faire la différence. Parce qu'on est appelé à régner. J'utilise d'autres mots. On est appelé à dominer, soumettre, assujettir. C'est ça que ça veut dire, régner. Saint-Esprit, merci pour ce sujet aujourd'hui. Et on bénit la nourriture qu'on va manger à midi. Dans le nom de Jésus, on déclare qu'elle va servir à notre guérison divine.